Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 203 du podcast Lithothérapie & Co. Et dans ce podcast, on va parler de ton kit de protection spécial voyage. Et oui, parce que quand tu pars en voyage, c'est important de se protéger. On va en parler. Voilà. Et donc, on a déjà parlé des pierres de l'été, etc. Mais là, je voulais vraiment faire un focus protection très intense parce que on a besoin, quand on voyage, on transporte pas seulement des vêtements ou un passeport. On traverse aussi des lieux qui sont chargés, on croise des centaines d'énergies entre toutes les personnes qui sont là. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi je sais que ça m'est déjà arrivé de croiser quelqu'un et puis après d'avoir envie de vomir ou de me sentir mal parce que j'ai pris des énergies qui m'appartenaient pas. Quand on voyage dans certains lieux aussi, des lieux qui sont tellement lourds en termes d'énergie, où du coup on est mal, moi ça m'est arrivé. Donc ça c'est voilà des choses, on dort dans des lits d'inconnus, on vit des décalages horaires, énergétiques. Bref, voilà, ton champ énergétique, faut savoir que lui aussi fait partie du voyage et lui aussi il vit quelque chose. Donc pour t'aider à rester aligné, protégé, je te voulais te partager comment faire un petit kit de protection énergétique spécial voyage. Tu vas voir, c'est tout simple, je te mets pas 36 000 pierres, mais le but c'est vraiment que tu choisisses parmi ceux que tu as envie et que ce kit c'est vraiment pensé comme une armure toute douce, un petit cocon, tu vois, que tu peux glisser dans ton sac et prendre avec toi dès que tu en as besoin. Et je t'assure que ça sauve. Moi un jour j'étais dans un mastermind, je crois que je l'ai déjà dit sur ce podcast, en Italie dans un château qui était vraiment cracra et j'étais à table et j'avais l'impression que la terre elle tourne, j'avais des hauts le cœur, j'avais l'impression que c'était pas palpable, c'était compliqué et heureusement j'avais cette petite poche avec mes petites pierres dans le sac, je les ai pris et ça m'a tellement aidé. Donc voilà. Donc c'est important vraiment d'avoir ce kit de protection voilà, quand on est exposé à tout ce que je viens de dire. Donc, dans ce petit kit de protection, ce que je te propose d'avoir, en 1, évidemment, la labradorite. Ça, c'est une star. Tu prends une petite labradorite, t'en as sur le site d'Odage en plus. C'est vraiment le bouclier contre les personnes qui sont hypersensibles et c'est une protection douce. Donc, elle va te permettre d'être protégée, mais sans avoir de l'agression envers les autres. Ça, je pense que c'est ultra important. Donc, vraiment une protection très, très douce, notamment si t'es dans des trucs de famille, des choses comme ça, tu vois, avec des gens, ça peut être bien. Tu peux la mettre vraiment dans la poche, dans le soutien-gorge, dans ton sac et le sortir quand on a besoin. Mais elle va vraiment être idéale dans les moments-là, quand t'es avec des gens que t'aimes et que tu vas être protégé, mais sans envoyer des énergies négatives. La deuxième pierre, ça va être la tourmaline noire. La tourmaline noire, pourquoi ? Parce que c'est une pierre, elle, qui va absorber les mauvaises ondes à ta place. Elle te permet de te protéger, mais c'est comme si tu avais une parabole et tu vois que les mauvaises énergies, elles vont aller dessus et elles vont pas passer par toi. Donc ça, c'est typiquement la pierre à utiliser quand tu as des lieux bondés. Tu vois, des visites, tu as plein de gens autour de toi, dans les transports, dans l'avion, dans le train. Enfin, tu vois, dès que t'es dans des lieux vraiment bondés, elle te permet en fait d'absorber un petit peu ça. Donc ça peut être vraiment chouette. La troisième pierre qui peut être vraiment bien, c'est l'œil de tigre. L'œil de tigre, parce que là, on est alors attention, on est sur une énergie de protection un petit peu plus offensive, dirons-nous, quand même. Ça renvoie les énergies négatives. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'utiliserais beaucoup dans les lieux, notamment, qui sont très chargés au niveau historique. Tu sais, quand tu vas voir des vieux châteaux, des vieux trucs, etc., tu peux l'avoir en bague, en bijoux sur toi, etc., mais avoir quelque chose avec de l'œil de tigre ou de l'obsidienne si tu la tolères aussi, tu vois, mais donc une énergie un petit peu de protection un peu plus badass qui va être vraiment très utile vraiment là quand t'es dans des visites, dans des lieux qui sont un peu cracra, tu sais qu'il s'est passé des choses très intenses. Donc ça peut être le cas dans beaucoup d'endroits, surtout si tu vas visiter des vieilles villes, des vieux châteaux, des points énergétiques très très chauds sur la carte. Donc voilà.
Donc ça, c'était la 3e pierre. Une autre pierre que moi, j'avais envie de te proposer aussi, c'est le quartz fumé. Pourquoi là? Parce que le quartz fumé, ça permet de désenfumer. Et c'est vrai que avoir du quartz fumé, ça permet aussi tu vois, des fois, quand tu prends des choses qui t'appartiennent pas et du coup, tu vas penser, tu vas avoir un mental, enfin, tu vois, des choses, etc. Le soir, quand tu rentres chez toi, dans ta chambre d'hôtel, etc., tu prends un quartz fumé et tu essaies d'enlever toutes les pollutions qui t'appartiennent pas. Et puis la dernière, tu le sais, je suis fan, je t'en reparle. La 5e pierre que je te propose, c'est le bois fossilisé pour rester dans ton centre et dans ton ancrage. Ça, tu peux l'apporter en bijou dans la journée. Tu peux avoir un morceau de bois fossilisé avec toi quand tu veux. Tu peux faire une méditation d'ancrage le matin avant de partir pour rester bien dans tes énergies, ou le soir pareil en revenant pour te remettre dans ton énergie à toi. Mais le bois fossilisé, souvent quand on parle de protection, on parle aussi d'ancrage parce qu'on a besoin de se protéger et on absorbe les trucs quand nous on n'est pas assez bien ancré. Et plus t'es ancré, moins tu vas absorber de choses qui ne t'appartiennent pas. Donc l'ancrage, ça reste quand même le truc feel good qui est vraiment ultra important. Ok, donc ça, je pense que c'est hyper important. Donc, si je dois résumer, oublie pas, on a parlé de la labradorite, de la tourmaline noire, de l'œil de tigre ou de l'obsidienne. On a parlé aussi du coup du quartz fumé et du bois fossilisé. Et tu peux soit les utiliser en bijoux quand t'es dans l'extérieur, dans la poche, le soutien-gorge, dans le sac, faire des méditations le matin ou le soir quand tu rentres. Si t'as envie de te faire des sprays après parce que t'as envie de faire des sprays, tu peux le faire aussi. Mais vraiment, essaie d'utiliser comme je te l'ai dit, tu vas voir, c'est ça qui marche le mieux. Ok? Bon, j'espère que ça t'aura inspiré. N'hésite pas à me dire de quoi toi t'as le plus besoin sous le post du jour sur Instagram. Si ce podcast t'a plu, tu connais la chanson, 5 étoiles, un petit commentaire pour venir le booster. C'est la meilleure des récompenses pour nous. Je te fais plein de gros bisous d'amour. Je te souhaite vraiment de très beaux voyages, de belles explorations cet été, toujours en étant bien protégé. Des bisous. Ciao, ciao.